On passe au scolaire et avec une délibération importante puisque on parle de l'ouverture future de l'école Louise Michel. Donc on parle de sectorisation scolaire. Madame Lounis. Oui, bonsoir à tous. Comme chaque ville, notre ville s'est dotée d'une carte scolaire qui définit pour chaque enfant l'école de son secteur et puis pour chaque école son périmètre de recrutement entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle la sectorisation et donc qui permet à chaque famille de bien identifier l'école dans laquelle seront accueillis les enfants. Donc, pour notre équipement scolaire, on a travaillé sur un plan pluriannuel qui comporte à la fois des agrandissements, comme ça a été le cas pour les Hutins, Bois-Livron et Mermoz, et aussi la construction d'une nouvelle école, donc Louise Michel, qui doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine, à la rentrée 25. Et donc tout ce travail à la fois de rénovation et de construction de nouvelles écoles est fait pour répondre à l'augmentation de la population scolaire. En 10 ans, nous avons eu une augmentation de plus de 500 élèves qu'il a fallu accueillir dans nos écoles. Donc, il y a déjà 2 ans, nous avons fait un premier remaniement de cette carte scolaire avec un départ d'enfants de l'école Camille Claudel vers Jean Mermoz. Et c'était des enfants qui étaient scolarisés au sein de l'école Simone Veil. Donc, comme vous le savez, cette école Simone Veil fermera ses portes en juillet 2026. Et donc, il a fallu alléger les effectifs de Camille Claudel vers Jean Mermoz pour pouvoir laisser la place suffisante donc, au sein de l'école Camille Claudel pour accueillir les enfants de Simone Veil. Quant à Louise Michel, donc, qui ouvrira ses portes à la rentrée 25, elle accueillera l'équivalent de 8 à 9 classes pour commencer, allant de la petite section au CP. Donc, cette ouverture permettra d'absorber une grosse partie du secteur de Marianne-Cône, qui est aujourd'hui au maximum de ses capacités d'accueil. Nous avons dû, pour cette rentrée-là, réorienter plusieurs enfants qui, normalement, allaient sur cette école, sur ces 2 écoles, maternelles et élémentaires, les réorienter vers les autres écoles de la ville. Donc, cette situation n'est pas agréable, ni pour les familles, ni pour nos services qui sont obligés de jongler avec ça. Et comme je le disais, donc l'ouverture de Louise Michel, nécessite de redéfinir son périmètre d'accueil. Et cette définition d'un nouveau périmètre entraîne des modifications pour les autres écoles. Donc, Louise Michel va absorber normalement les 2/3 du secteur de Marianne-Cône. Donc, ce secteur, il va du sud de la rue du Salève en englobant la rue des Amoureux, la rue Léandre Vaillat et Jean-Claude Périllat, ce qui représente environ 45% de l'effectif actuel de Marianne-Cône. Le périmètre de Marianne-Cône va aussi être modifié puisqu'il va falloir rééquilibrer ses effectifs. Et pour cet équilibre, on va chercher sur le secteur de Camille Claudel. Donc, ce qui libérera des places au sein de Camille Claudel. Et comme je vous le disais, places qui serviront à accueillir 2 classes qui seront au sein de Simone Veil. Donc, dès l'année prochaine, déjà une partie du secteur des Hutins va glisser vers La Fontaine, et l'objectif étant qu'à chaque fois, pour nous, pour nos services, pour la population, de veiller à la fois à l'équilibre en termes d'effectifs et aussi, une chose qui est très importante, c'est la mixité sociale au sein des établissements scolaires.
Une fois l'écoquartier terminé, on en a parlé tout à l'heure, les enfants qui y habiteront, eux, seront répartis sur les 3 écoles du REP. Donc on n'y est pas encore et c'est un travail qui est amené à être fait plus tard. Donc ce qui vous est présenté ce soir a été mené en concertation avec l'inspecteur de l'éducation nationale et les directrices et directeurs d'école. Et comme nous l'avons fait pour le passage de Camille Claudel à Jean Mermoz, plusieurs rencontres vont avoir lieu entre novembre et décembre avec les familles concernées. Voilà. Il faut que je dise ceci étant machin. Non. Alors, je vous épargne la lecture de la liste des rues. Voilà. Juste vous signaler qu'il y a eu quelques coquilles qui seront corrigées dans la délibération finale. Et donc, il vous est demandé d'approuver la mise en application de cette nouvelle sectorisation. Monsieur Galconnet ? Oui, alors bon, nous on est des adultes, il n'y a pas de problème, je pense. Mais c'est vrai que j'ai toujours une pensée pour ces enfants qui risquent peut-être de migrer d'école à une autre en plein élémentaire, en plein cours élémentaire. Et c'est vrai que là-dessus, je voudrais poser la question, c'est-à-dire que si pour des raisons, je ne veux pas dire géographiques, puisque la découpe est là pour arbitrer, on va dire. Mais c'est vrai que est-ce qu'un enfant qui, par exemple, est en CE2 et qui devra faire peut-être une rentrée au CM1 à Louise Michel, est-ce qu'il y aura une certaine tolérance de la part de nos services parce que tous ses copains, enfin, je pense qu'il peut y avoir aussi des incidences importantes auprès des enfants pour ces changements d'école. Et c'est vrai que c'est toujours, moi j'ai toujours du mal avec ça, clairement, de me positionner, parce que je me dis on prend des décisions, il faut, hein, on est des élus, donc on prend les décisions. Mais c'est vrai que derrière, il y a des petits bonhommes ou des petites filles qui vont être impactés réellement dans leur quotidien pour retrouver des écoles et des classes, et peut-être des nouveaux camarades. Et voilà, aujourd'hui, c'était ma question. Et en fait, la deuxième question, elle est plus générale par rapport aux écoles. Là, on va terminer Louise Michel. Quand je vois cette carte-là, je me dis qu'on offre une belle couverture en termes d'établissement. Est-ce que d'un point de vue du futur, il y a besoin de faire une école dans ces 10 prochaines années, sachant que les 2 dernières décennies ont été très riches en termes d'établissements scolaires, de construction d'établissements scolaires? Je vais laisser Mme Nouzis répondre sur la première partie de question. C'est vrai qu'il y a une nouvelle école, moi je le sais, hein, depuis 3 mandats, nous avons ouvert dans chacun des mandats que j'ai conduits une nouvelle école. Aujourd'hui, avec l'ouverture de Louise Michel, on se donne quand même un espace. Louise Michel n'est pas plein tout de suite, quoi. Je veux dire, donc on a une marge, on a anticipé. Je ne sais pas ce qui se passera, quelle sera l'évolution de la population d'Annemasse, mais on est, on va dire, un peu rassuré pour les prochaines années. Peut-être qu'il faudra engager vers la fin du mandat suivant, mais je ne serai plus là, une réflexion sur une nouvelle école. Mais pendant le mandat suivant, ça devrait tenir. Voilà. Louisa, sur les... Oui, alors pour répondre à votre question, ça a été une préoccupation qui nous a préoccupés pendant tout le temps de la réflexion. Donc il n'est absolument pas question de déraciner un enfant et d'interrompre sa scolarité en cours pour le mettre ailleurs. C'est pour ça que Louise Michel va ouvrir avec des petites sections de maternelle et de CP. De plus, on a fait le choix de respecter les cycles. Donc, il n'y aura de changement d'école que lorsqu'il y a changement de cycle. Et de plus, il y a aussi une attention particulière qui est apportée aux fratries. Voilà, donc on respecte vraiment au maximum ces critères-là. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas non plus construire des nouvelles écoles et les laisser vides et puis, dans ce temps, rajouter des préfats dans d'autres lieux. Donc, c'est vraiment un travail important qui est mené aussi en concertation avec les familles. Et donc, on espère que tout se passera pour le mieux.
Oui, oui, merci de me redonner la parole, parce que je réfléchissais justement à l'arrivée, merci pour les réponses, à l'arrivée massive, entre guillemets, de nouveaux habitants dans Annemasse, et typiquement l'écoquartier de Château-Rouge est probablement celui qui va en emmener le plus dans ces prochaines années. Donc ce quartier sera dirigé vers Louise Michel, ou oui, c'est ça, hein, techniquement. Non. Non, mais alors d'accord, ok. Donc les autres écoles auront la capacité d'accueillir tous les habitants de l'écoquartier de Château-Rouge. Et il y a des travaux qui ont été faits dans les autres écoles, donc qui vont permettre d'accueillir justement des nouvelles populations. Et puisqu'on a le souci de la mixité sociale au sein des écoles, on a prévu d'orienter la population qui viendra s'installer dans l'écoquartier sur les 3 écoles qui sont sur le REP. Voilà, merci pour toutes ces informations. Hein. C'est un gros travail. Hein. Je veux dire, Oui. c'est au numéro de la rue près que le travail est fait. Puis il faut deviner ce qui va se passer dans les familles qui arrivent. Là, c'est des suppositions, hein, des estimations qui sont faites. Madame Nulis a prononcé un mot extrêmement important. Nous tenons beaucoup. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs, l'éducation nationale aussi, à l'équilibre et à la mixité sociale dans l'ensemble de nos écoles. On a tenu compte de cela tout en tenant compte de la géographie. Dans le même temps, vous le savez, se prépare une nouvelle carte scolaire des collèges, puisqu'à la rentrée 2025, il y a 2 collèges, et c'est une très bonne chose, 2 collèges qui ouvrent, le collège de Vétra et le collège de Saint-Sergue. En ce moment sont discutées les cartes scolaires, c'est-à-dire où les élèves de CM2 vont aller. L'ensemble de l'agglo, puisque évidemment c'est l'agglo qui est concerné, est pour l'instant en désaccord avec la proposition de carte scolaire faite par le département. Après on discute, hein, parce qu'on considère que si sur Vétra il y a une volonté d'assurer une mixité sociale qui est prise en compte, même si peut-être pas au niveau où on pourrait le souhaiter, mais il y a une volonté. Au niveau de Saint-Sergue aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Donc là, voilà, c'est des dialogues qui ont lieu, qui discutent. J'espère qu'on arrivera à un accord, en sachant que celui qui décide en dernier, c'est le département. Hein. C'est comme nous, on décide en dernier sur les écoles primaires. C'est une donnée qui est là. Mais j'espère qu'en additionnant la volonté de tous les maires de l'agglo, plus l'éducation nationale, on arrivera à avoir des collèges un peu plus équilibrés et que le collège Michel Servet comme le collège Paul Langevin seront des collèges qui pourront bénéficier, non seulement en nombre, mais en modification d'élèves, d'un rééquilibrage socio-économique, comme on dit. Pour vous dire qu'en ce moment, carte scolaire, on commence à savoir ce que c'est et que des découpages, on en fait dans tous les sens. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut valider ces propositions avec tous les commentaires qui ont été faits par Louisa concernant la prise en compte des situations personnelles, donc valider cette nouvelle carte scolaire. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.